pas pris mon thé. Oh non, pas mon thé. Quand même, je vais oublier le plus important. Un petit mug de Noël pour cette vidéo de décembre, évidemment. Donc, bienvenue pour cette palle du mois de décembre, qui sera un petit peu forcément sous le signe de l'hiver, forcément, mais surtout de Noël. Voilà, je bois une petite lampée et on est parti. Ça, c'est le souci hein, du rouge à lèvres quand on veut se faire coquette, forcément. Voilà. Donc, comme vous le savez, en ce moment, mon rythme de lecture est un petit peu plus compliqué que d'habitude puisque j'ai repris une formation en 35 heures semaine et que du coup j'ai que le samedi et dimanche de libre. Mais surtout au mois de décembre, comme évidemment c'est une fête un peu familiale Noël, je remonte dans le nord durant normalement 5 jours sur mes 2 semaines de vacances que j'aurai du coup à ce moment-là. Ce qui fait que j'ai mis quand même pas mal de bouquins parce que je me dis que ok cette semaine-là je lirai peut-être pas beaucoup mais la semaine d'après je suis en vacances, les fêtes sont passées, on se relâche, je vais pouvoir lire. Donc je fais une petite sélection, vous allez voir. J'attends plutôt sa patoche, je sais pas ce que vous allez en penser. On commence du coup forcément avec ce qui fait un peu plus Noël. Du coup j'ai pris la dernière valse de Marie Balog, je sais toujours pas, c'est pas grave. C'est la Regency et c'est chez J'ai lu. Donc il a pris un petit peu la flotte. Mais c'est pas grave, cette série là, c'est une série si j'ai pas de soucis de bêtises, je crois que c'est une trilogie même. À chaque fois ça se passe un petit peu en hiver tout ça. Et donc là on va être avec Gérard Percy, qui retourne à Thornwood Hall, dont il est le nouveau propriétaire, voilà. Et apparemment il va retrouver un peu son amour perdu, Christina, depuis 10 ans. Donc peut-être que, voilà, j'ai pas tout relu le résumé, j'ai lu que les 3-4 premières lignes pour pas trop me faire spoiler, mais je me dis que pour la fin d'année, même pas forcément Noël, mais du coup la semaine après, ça pourrait être vraiment pas mal. Voilà un petit peu une romance Regency, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et si c'est bien écrit, ça peut toujours être cool. Et je crois d'ailleurs qu'il y a certaines d'entre vous qui l'ont lu. Peut-être pas celui-là, mais peut-être un autre de l'autrice. Il me tente vraiment bien, en tout cas pour la saison. Bah, je sais pas, il y a des flocons. Et ils sont un peu en mode emmitouflés, même s'ils dansent. Bon, bah voilà, quoi, ça donne envie. Il y a le château, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le hou, il y a le sapin, il y a tout. Ensuite, je suis partie vers une valeur sûre. Je vous avais dit que je voulais lire un Sarah Morgan. Ce sera chose faite encore cette année. Du coup, c'est Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan, aux éditions HarperCollins Poche. Celui-ci, je l'ai reçu genre hier parce que je l'ai commandé sur Vinted. Bon, du coup, il va pas extrêmement bien avec les autres parce que je crois que les autres sont mat tout ça, mais sont un petit peu les steaks. Voilà, je m'en fous. Et j'ai hâte de représenter la Sarah Morgan. Vraiment, en fait, avant, j'en lisais un peu toute l'année. Et puis maintenant, je me rends compte, plus ça avance, plus j'aime surtout la lire en fin d'année. Voilà, parce que c'est plutôt des romans, comme je vous le dis à chaque fois, plutôt sur la famille. Tu vois, c'est vraiment, on retrouve la famille, tout ça. Il y a de la romance, oui, certes. On parle aussi un petit peu d'amitié, mais c'est surtout un roman extrêmement familial où souvent, il y a eu un conflit. On sent que la famille s'est un petit peu éloignée, tout ça. Et finalement, avec ce Noël apparemment, cet hiver-là en tout cas, il va se passer quelque chose qui fait que ils vont un petit peu plus, tu vois, se réconcilier ou se dire pourquoi il y a eu ça ou nanana. Donc j'aime bien, j'adore. Voilà, ça se lit à chaque fois extrêmement vite, moins de 500 pages. Enfin voilà, moi je sais que c'est une valeur sûre, c'est un Morgan. Je me souviens plus exactement de quoi ça parle celui-ci, mais souvent c'est l'histoire de mère, fille qui vont voilà se retrouver et surtout là on est dans les Highlands. Que demander de plus? Bah rien en fait, si d'y être. Oh, d'y être pour le lire, ce serait magique. Bon là on passe à des choses que j'ai achetées récemment, donc si vous avez regardé mon dernier book haul, vous savez de quoi je vais parler. Évidemment un Jenny Colgan, du coup le tome 2 de la confiserie de Rosie, c'est donc Noël à la confiserie de Rosie, édition Pocket. J'ai hâte de le lire celui-ci, je vous le cache pas parce que déjà j'adore Jenny Colgan et j'aime beaucoup ces romans de Noël. L'année dernière j'avais lu, c'était le tome 4 du coup je crois, de la charmante librairie. Et du coup c'était Noël, peut-être à la charmante librairie. On parlait pas trop de la librairie mais on voyait un ou deux personnages qu'on avait vus dans les 3 tomes précédents revenir, parce que là on était à Édimbourg, tout ça, donc encore en Écosse. Et j'avais beaucoup aimé, vraiment, c'était des personnages totalement nouveaux, mais j'avais aimé les problématiques, comment c'était abordé, enfin j'avais adoré me promener dans les rues d'Édimbourg, enfin voilà, évidemment amoureuse de l'Angleterre que je suis, et du coup voilà, j'espère avoir un petit peu cette magie du coup que j'ai eu de Noël avec le précédent, avec celui-ci, surtout que j'avais beaucoup aimé le tome 1 de cette saga, donc ça devrait le faire, je n'ai pas trop de doutes là-dessus, je sais que je vais passer un bon moment quoi, c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu mon Sarah Morgan, c'est Nicole Colgan aussi, c'est rare que ça loupe. Je m'hydrate. J'ai également mis du coup Noël au pays des scones de Cecilia City, toujours aux éditions HarperCollins Poche. Et du coup on va voir parce que je connais pas du tout l'écriture de l'autrice, j'ai l'impression que je me rapproche de plus en plus de vous.
On est devenu plus intime. J'ai reculé. Et surtout, voilà, je vous avais dit, je le veux parce que ça se passe à Londres. Noël, hiver, Londres, un petit peu de romance. Moi, vous m'avez. Ça, c'est assez simple. Là, vous mettez Londres, vous mettez des scones dans le titre. Ou... Juliette, elle... Je plonge totalement dedans. Vraiment, un pied joint, tête la première. C'est parti. Donc bon, il faut pas que je mette, je pense, trop la barre trop haut parce que c'est quand même une romance de Noël. Ça, je le sais. Voilà, donc quand on a une romance de Noël, c'est qu'on a envie un peu de, j'ai envie de dire, lâcher prise, ne plus penser à rien et être vraiment juste dans le truc. Et donc j'espère être vraiment pris dans le truc, quoi. Ça, c'est ce que je veux. Je veux être prise dedans et être en mode, j'y suis, quoi. Je veux tout voir, les lumières de Londres, peut-être la neige tomber, les bus à double étage, enfin je veux tout, la Tamise, donnez-moi tout, donnez-moi tout. Je veux tout. J'ai fait me transformer. Putain, je vais me transformer en Gremlins, putain. Et donc le dernier bouquin vraiment estampillé Noël, j'en ai pas tant que ça va encore, je trouve. Il y a des gens, ils en mettent genre 30, je les respecte à mort, tu vois. J'ai donc pris Christmas Therapy de Caro M. Lynn, que j'ai déjà lu par contre, cette autrice, et j'avais plutôt bien aimé, de mon souvenir en tout cas. En fait, je l'ai pris parce que j'aime bien l'autrice, enfin j'avais bien aimé son précédent que j'avais lu, il est pas très gros, il fait moins de 300 pages, mais il y a un petit truc, c'est que je pense que du coup, là on va être avec une jeune femme qui est juste mais absolument trop fan de Noël, mais vraiment le trop, c'est abusé meuf, tu vois, et au point où elle en oublie de faire son boulot de coach de vie, où elle vraiment pense que à Noël, H24, et du coup on va l'envoyer en thérapie pour qu'elle se calme un petit peu la cocotte, mais elle va tomber sur un gars qui lui suit cette thérapie parce que justement lui au contraire c'est genre le Grinch, tu vois, il déteste Noël. Et c'est souvent ce personnage là qui moi me donne on va dire du grain à moudre. Voilà, mais en même temps je me dis que ça peut quand même, si c'est bien écrit, ça peut être bien fait, tu vois, si c'est pas vraiment non plus un gars qui déteste à fond Noël, si voilà, mais bon quand même c'est le mec cynique et désagréable. Suit le même programme, mais pour voilà. Donc bon, moi je pense qu'ils vont s'entraider tous les deux, à elle lâcher prise du côté Noël et lui lâcher prise côté je déteste Noël. Ça devrait être cool, voilà. J'avoue j'ai pas regardé d'avis, c'est peut-être aussi pas un très bon truc, mais on sait jamais. Voilà, en fait le petit Ren m'a fait un peu craquer, hein, on va pas se mytho. On va pas se mytho. Donc voilà pour tout ce qui est plutôt romance de Noël. On va passer à tout ce qui est plutôt un peu hivernal. Voilà, on va se mettre sous un beau plaid bien chaud avec une petite tasse de thé et puis notre petite lecture d'hiver. Pour ça, forcément, j'ai sélectionné le tome 3 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, aux éditions L'École des loisirs et illustré par Sanoé. Donc c'est l'esprit de l'hiver. J'ai déjà... En fait, à peine je l'ai acheté la semaine... C'était la semaine dernière, celui-ci que je l'ai acheté, oui. J'ai eu envie de déjà l'ouvrir et de le... J'adore hein, ça. Je vais être triste quand je vais lire le tome 4, ben, du coup au printemps. Je crois que vraiment ça va être la série en tout cas, qui a une forte possibilité que tous les ans, je me relise un tome comme ça, selon la période, un peu en mode Harry Potter. Attendez. J'ai pas mis Harry Potter, je vais le chercher. Je suis Nasbrock aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pas de cerveau. Donc je disais qu'il y a de fortes chances que je lise genre un tome de temps en temps comme ça, selon la saison, dans l'année. Même pas forcément dans l'ordre, tu vois. Mais vraiment, cette série est incroyable. Si vous n'avez pas lu, que vous aimez les animaux, on va dire, humanisés, ça a un nom. De l'anthropomorphisme. Si vous aimez ça, ben allez-y. Si vous aimez les lectures aussi de saison, c'est pour ça tout est parfait pour moi. J'adore les animaux qu'on voit agir un petit peu comme nous humains, mais toujours par contre avec beaucoup plus de bienveillance. Il y a toujours des petits cons un petit peu passés par là, comme dans la vraie vie, mais ils sont quand même vachement plus sympas. Genre j'aurais aimé être dans ce monde, évidemment. Une librairie dans un arbre, s'il te plaît. Juste ça. Et du coup, ouais, je kiffe quoi. Les saisons, les animaux personnifiés, de l'entraide, de la recherche, des enquêtes. Bah voilà, c'est vraiment le coup de cœur ultime cette série. Ça va être. Je pense que je vais m'en souvenir pendant des années. Et j'ai hâte du coup de prêter ça aussi à ma nièce parce que je pense qu'elle va adorer. Il y a forte chance en tout cas qu'elle adore. C'est obligé, qui n'aime pas. Qui a lu Mémoire de la forêt n'a pas aimé? Levez la main. Eh ben il y a personne, on est d'accord. Sinon, bah lisez-le en fait. D'accord, si vous l'avez pas encore lu. C'est un devoir de décembre. Et donc ensuite, je l'avais oublié, en même temps c'est normal, il est rangé dans mon bureau, donc il est mis en exposition. Je vais lire le tome 2 de Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling. Donc j'ai ces versions-là, que c'est Adrien qui me les a payées sur les 3 derniers Noël, ou alors j'en ai eu un pour mon anniversaire et deux un Noël et un autre Noël, un truc dans le genre je pense. Puisque malheureusement, ici c'est Minalima
c'est ça, qui illustre et qui crée totalement ces chefs-d'œuvre, hein, voilà, ces chefs-d'œuvre de papier, incroyable, incroyable. Sauf que bah, ils se sont arrêtés au tome 3, parce que je sais plus trop qui veut plus, je crois qu'il y a un truc que quelqu'un qui doit reprendre, ou je sais plus c'est quoi le souci, mais pourtant c'est des choses magnifiques. Du coup en fait j'ai que les 3 premiers tomes, et on n'aura jamais que les 3 premiers tomes. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Oh, ça monte et ça descend. Ça monte. C'est génial. Du coup ça moi c'est ma lecture du soir en décembre, j'avais fait ça avec le tome 1. Je me lis environ 2-3 chapitres par soir, ça fait tout le mois de décembre, c'est nickel, vraiment c'est juste trop bien. Et puis bon, c'est quand même des très très beaux objets livres, vraiment. Moi j'étais tellement heureuse de les avoir eu en cadeau. Et du coup Adrien est très déçu parce qu'il s'était dit ouais durant 7 ans il a fait des cadeaux pour tous les Noëls. Mais non, cette année il voulait m'acheter le 4 et bah non. Et c'est dommage parce que le 4, en tout cas en bouquin, est vraiment mon livre préféré. Pas en film mais vraiment en bouquin, c'est mon favori, donc j'aurais au moins aimé avoir la coupe de feu. Mais ce ne sera pas le cas, quelqu'un d'autre va reprendre apparemment la collection, je ne sais pas si ce sera du début ou si ce sera à partir de tome 4, je pense plutôt c'est mieux de faire du début. Mais enfin on n'aura jamais exactement le même travail, donc bon je sais pas du tout si je vais continuer ou pas de les acheter. Sinon écoutez, j'aurai une trilogie Harry Potter, voilà. Bon j'ai la version folio junior qui n'est pas très belle en coffret, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie, que voulez-vous? La vie est mal faite des fois. Bon bah du coup on continue sur de la jeunesse, évidemment. J'ai mis le tome 4 des chroniques de Spiderwick de Holly Black et de Tony Diterlizzi aux éditions PKJ, et c'est l'arbre de fer. Voilà. Il est très beau, il est magnifique, ce vert avec ce rouge, en plus je trouve que ça va tellement bien dans le thème décembre, Noël, tout ça. C'est génial, et c'est toujours de très très belles éditions que je vous montre à chaque fois, voilà. C'est quand même écrit grand, on a des petites illustrations. J'ai hâte aussi de le lire, ça va être très très vite, en un après-midi, tu vois. Ça va être, je pense, génial. Voilà. J'ai pas pris le 5 parce que je me suis dit, non, Juliette, le 5 on le garde pour janvier. On se calme un petit peu au niveau achat. Enfin, genre j'ai cru que j'avais de l'argent, quoi. Malade. Bon, bah du coup, comme on est encore dans la jeunesse, j'ai mis forcément le tome 5, je crois que c'est le tome 5, j'arrive pas à compter. Oui, ça va être le tome 5 du Grimoire d'Elfie de Alaston Alouette Nilodvin aux éditions Dracou. Donc là, c'est les reflets de Walpurgis. Il est beau, la couleur j'adore, il y a des petits dragons, ça va être génial. Alors c'est pas du tout par contre dans le thème de l'hiver celui-ci, mais bon bah écoutez, moi quand il le sort à chaque fois, c'est en fin d'année, donc je lis toujours en fin d'année. Et voilà, c'est génial. J'ai hâte de retrouver vraiment Elfie et de voir ce qu'elle va pouvoir faire encore avec son livre magique. Et puis ce qu'on va voir comme un petit peu petite énigme, tout ça, peut-être enquête ou petit problème à résoudre. Enfin voilà, et quelle découverte on va pouvoir faire aussi encore sur ses pouvoirs et ce qu'elle peut faire. J'adore, voilà, j'adore. Là je suis en train vraiment d'empiler à côté de moi les bouquins, mais ça fait quand même une belle pile. Bon, c'est pas grave. Non, parce que novembre, je n'ai lu que la moitié de ce que j'avais mis. En temps de ça a été un petit peu compliqué. Je suis partie une semaine tout ça. Enfin bon, bref. On passe à l'enquête, le crime et l'énigme. Du coup, forcément, j'avais dit que je mettais un Agatha Christie, surtout un Hercule Poirot par mois. Je continue. Et donc là, j'en suis au tome, je sais pas combien. C'est le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie, forcément. Voilà, et donc c'est le livre de poche. Ah non, c'est pas le même que d'habitude. Moi, d'habitude, j'ai les éditions Masque. Juste, c'est une autre maison d'édition. C'est pas grave. Voilà. Celui-ci, je trouve qu'il est plutôt connu, non? Alors, j'en ai aucun souvenir. Et oh, bah écoutez. Apparemment ça a dû être offert de 83. J'ai une petite relique dans les mains. C'est ça, oui, 83. 12 juillet 83. Ok. C'est cool quand tu achètes comme ça de la seconde main. Tu retrouves des fois des petits mots, des petites dédicaces, des petits trucs en tête. J'aime trop. Je trouve ça trop génial. Donc voilà, j'ai hâte encore de lire un petit Hercule Poirot. Ça va être chouette. Pour continuer un petit peu dans le Cozy Mystery, la petite enquête, j'ai mis le tome 3 des... Attendez, je me souviens jamais du nom de la série. Le club des amateurs de romans policiers. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Bon, on s'en fout. Du coup, c'est Meurtre sous les étoiles. C'est de C.A. Larmer aux éditions Le Cherche Midi. Voilà. Bah, je sais pas, pour moi, là, écoutez, ça me faisait un petit peu hivernal. Cette pochette, comme ça. La couleur, les petites étoiles là, comme ça, les lumières, c'est un côté un peu
chaleureux tout en ayant, je trouve, un aspect un peu froid à l'extérieur. Je sais pas, c'est les étoiles, je crois que ça m'a mis des étoiles dans les yeux, je me suis dit fin d'année, voilà. On va voir parce que je vous avoue que je sais pas, apparemment pour moi ça va être une sorte de huis clos, alors c'est ce que je me dis, je sais pas trop. Dans le précédent c'était déjà un huis clos parce que ça se passait sur un paquebot, donc là peut-être que ça va se passer dans un manoir, on va voir, mais du coup je trouve que c'est bien pour le mois de décembre. Voilà. Voilà, peut-être que ça se passe totalement en été et je me fais avoir. On verra, je le saurai au moment où je lirai, évidemment. Et pour finir, dans les romans, j'ai mis un thriller quand même, parce que j'aime bien en lire en fin d'année. J'ai mis La fille sous la glace de Robert Brinza, aux éditions Pocket, parce que bah écoutez, j'aurais pas plus y lire que ça. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa. Et du coup, bah comme ça, je pourrais découvrir la plume de l'auteur que j'ai pas encore découvert. Je l'ai quand même depuis un petit moment celui-ci, donc ce serait bien que cette année je le lise parce que je crois que je le mets souvent dans mes pales de fin d'année. Donc voilà, une petite enquête, ça fait longtemps quand même, je trouve que j'ai pas lu un thriller, ça doit faire deux mois, je crois que le dernier que j'ai lu, ça devait être un Donato Carisi. Donc voilà, je me dis que ça peut être cool de découvrir une nouvelle plume au niveau thriller et enquête. On va passer au manga. Pour rester dans le thème de l'hiver, j'ai donc mis Country Diary de Aya Ishino, donc c'est le tome 2. Parce que le tome 1 c'était en été et du coup celui-ci je l'avais gardé, c'est juste une duologie que 2 tomes. Et du coup celui-ci je l'avais gardé spécialement pour l'hiver. Le tome 1 était plutôt pas mal, c'est pas la lecture du siècle, hein, niveau manga, c'est pas une énorme découverte. Mais en fait tu partais à la campagne avec un ancien prof du coup qui est plutôt jeune, il a genre la trentaine, je sais pas de bêtises. Je sais plus si c'était un ancien prof de fac et il quittait tout en fait pour s'installer à la campagne, créer ses champs vraiment de A à Z, tout ça, donc il apprend petit à petit, rénover la maison, mais il va avoir de l'aide avec ce jeune homme que j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, c'est Usa, ouais c'est ça, c'est Usa, et du coup ils vont un petit peu s'entraider, tout ça. On sait pas s'il va y avoir une histoire d'amour ou pas, j'avoue que là à la fin du 1 je saurais pas dire, mais oh c'est bizarre les couleurs. Bah, le tome 1 était comme ça aussi, bon. Il fait un peu rouge marron, non? On va enquêter, je vais chercher le tome 1. Et bah, le tome 1, je trouve que lui, il fait plutôt bleuté. Non? C'est bizarre pourquoi lui est... C'est quand même... Alors, soit il y a eu un souci d'impression, soit c'est voulu, mais c'est un peu étrange. Quand même, c'est énorme, non? J'ai pas fait gaffe quand je l'ai pris parce que je l'avais acheté sur Vinted. Hein. Bon, bah, je sais pas si vous l'avez. Peut-être. Si vous avez ce tome 2, dites-moi si ça fait pareil ou pas. Bon, ça va pas être dérangeant côté lecture, je ne pense pas. Mais non, voilà, on est pile poil dans le thème, donc je me dis que ça peut être bien de le lire maintenant. Et en dernier, bah encore un manga, mais pareil, sur l'hiver, là j'ai eu de la chance. C'est donc le tome 4 de Love Mix Up de Wataru et de Haruko aux éditions Akata. Qui se passe en hiver. Et j'adore cette série. Enfin voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes, je les ai dévorés, j'ai adoré. Donc, attends, on dirait pas que ça se passe en hiver, pourquoi? Ah si, c'est bon, il commence un peu à s'habiller chaudement après. Pareil, j'ai trop hâte de lire, j'ai trop hâte de continuer. J'ai également le tome 5 qui est juste ici, je l'ai pas mis là-dedans parce que je sais pas si je le lis en décembre, si j'aurai le temps de le lire en décembre ou pas. Donc on verra ça. Mais voilà, je clôture du coup cette palle avec ce manga qui je pense va me réchauffer le cœur et que j'adore. J'adore Otoma cœur, je l'adore. Si vous aimez vraiment les romances, les shoujo, en tout cas, qui sont vraiment pour le coup ouverts d'esprit, où il y a des mélanges de genres, des mélanges du coup de romances là-dessus. Allez-y, il y a de l'humour aussi, c'est très drôle, c'est très bien fait, très bien amené. Le dessin, je le trouve personnellement plutôt joli, voilà. Des traits fins, tout ça, mais on n'a pas non plus le style shoujo hyper marqué, non plus avec les grands yeux, les trucs comme ça. Donc, j'adore. Vraiment, c'était, je pense que le niveau manga, c'est ma plus belle découverte de l'année. Je suis trop contente. J'ai été un peu sur un coup de tête. Et bah, c'est bien fait. Donc voilà pour cette palle du mois de décembre sous le signe de l'hiver et de Noël. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait aussi votre petite palle ou pas pour le mois de décembre, ou si vous y allez un petit peu au feeling comme ça. J'avoue j'ai mis ça, il y a des chances que peut-être je pioche encore d'autres choses dans ma palle, peut-être que je m'achète d'autres trucs auxquels pour le moment j'ai pas pensé, et puis finalement après voilà, sur le coup je suis en librairie, je me dis mais c'est vrai que je voulais te lire toi ce coup-ci. Bon bah allez, come with me. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me partager ça en commentaire. Je fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog. On se retrouve, je vous raconterai un petit peu toutes mes petites péripéties, mon début de formation. Je vous souhaite donc de bonnes lectures et un bon dimanche. Bisous.